Ce matin, la présidence de la République, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a reçu le secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale avec Ahmad Ali Alami. Les échanges vont porter sur le processus électoral et la réforme de l'institution. Salon africain de l'agriculture, la deuxième édition annonce son institutionnalisation. L'événement prévu en avril prochain se déroulera ici même à N'Djamena. Assemblée générale ordinaire de la Chambre de commerce. Les travaux ont commencé ce matin. L'issue sera marquée par la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Télé Tchad. Le président de la République, Idrissa Déby Itno, a reçu ce 31 janvier une délégation soudanaise. Celle-ci est porteuse d'un message du président soudanais Abdel Fattah al-Burhan. Assirana Batigar pour plus de détails. La délégation soudanaise, conduite par le ministre secrétaire général du gouvernement, Oumar Béchir Manis, est porteuse d'un pli fermé du président Abdel Fattah al-Burhan à son homologue Idriss Déby Itno. Le chef de l'État, qui suit de près l'évolution de la situation politique au Soudan, s'est entretenu pendant près d'une heure avec l'émissaire soudanais et sa suite. Le Tchad et le Soudan, liés par l'histoire et la géographie, ont en partage de nombreux héritages. Aussi, les deux pays se soutiennent mutuellement dans des moments difficiles. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, il faut le rappeler, a joué un rôle majeur dans le retour progressif de la paix dans le Darfour et le retour du calme à Khartoum. Oumar Béchir Manis, qui n'a pas voulu dévoiler le contenu du pli dont il est porteur, a laissé entendre au sortir des échanges avec le chef de l'État Idriss Déby Itno que le gouvernement soudanais, dans sa recherche de la paix et de la concorde nationale, entend organiser une conférence pour ramener la paix entre les filles et fils du Soudan vivant le long de la frontière avec le Tchad, et que son gouvernement souhaiterait que cette conférence soit placée sous l'égide du chef de l'État Idriss Déby Itno. Le retour définitif de la paix à l'ouest du Soudan a toujours été la préoccupation du chef de l'État depuis le déclenchement du conflit au Darfour, lequel a sérieusement perturbé la quiétude du côté de la frontière tchadienne, où vivent encore de nombreux réfugiés soudanais, partageant avec leurs frères tchadiens le peu de moyens de subsistance dont ils disposent. Le chef de l'État Idriss Déby Itno a également reçu ce matin le secrétaire général de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, notre compatriote Ahmad Alami. L'accompagnement du processus électoral au Tchad et la réforme de l'institution était au centre de l'entretien. Nasson Oditi. L'année 2020 est celle de la tenue des élections législatives et locales au Tchad. La communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, à travers son secrétariat général, est en N'Djamena pour appuyer les instances en charge de l'organisation de ces élections, mais également les médias dans la couverture médiatique de ces deux événements majeurs. Ce vendredi 31 janvier 2020, le secrétaire général de la CAC, notre compatriote, l'ambassadeur Ahmad Alami, est venu rencontrer le président de la République Idriss Déby Itno à l'effet de lui rendre compte de tout l'appui nécessaire de son institution aux organes de pilotage du processus électoral afin de garantir les conditions du bon déroulement du scrutin à venir. L'audience s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie tchadienne et du directeur de cabinet civil du président de la République. Je lui ai rendu compte que dans le cadre de cette mission de travail, j'ai eu des entretiens dans un premier temps avec les responsables de la CENI, à assister à l'organisation d'un atelier de formation, donc des représentants de la CENI, des membres de la CENI, et de leur apporter un appui en matériel pour les questions électorales. J'ai rencontré le ministre de l'élevage
pour voir comment on peut procéder à l'opérationnalisation du centre animal qui est créé ici de la CAC, une institution spécialisée de la CAC ici à N'Djamena. Et troisièmement, j'ai eu à rencontrer le ministre de la Défense pour évoquer avec lui la réforme de la CAC dans le cadre des questions de paix et de sécurité, c'est-à-dire ce qu'on appelle chez nous le COPAX qui a été réformé. Créé il y a très exactement 37 ans, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, entame son processus de réforme. Le secrétariat général sera muté en commission à l'image des autres institutions sous-régionales et continentales. La CAC aura pour exécutif désormais une commission, un président de la commission au lieu d'un secrétariat général. Nous sommes en ce moment en train de travailler en vue de la sélection des responsables de la commission. Et ensuite, nous allons organiser un sommet ordinaire de la CAC qui procédera à l'installation de la commission. Et cette installation devrait avoir lieu au cours du premier semestre 2020. Donc à ce moment, le secrétariat général que je dirige va passer la main à la commission. La réforme de la CAC s'inscrit dans le cadre de la rationalisation des institutions sous-régionales en Afrique centrale. Il n'est pas exclu que le processus de réforme débouche sur une seule organisation, comme souhaité d'ailleurs par les dirigeants de la sous-région. Et puis cette information en bref, sachez que Madame Kalzoube Neldikinga Majimta, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République du Mali, a présenté ce 31 janvier 2020 les copies figurées de ses lettres de créance au ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale Thiébile Dramé. La cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l'État, Ibrahima Boubacar Keïta, a eu lieu cet après-midi au palais de Koulouba à Bamako. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, Mohamed Abali Salah, a effectué une visite inopinée ce matin dans les différents centres de délivrance des pièces sécurisées. Il s'est rendu successivement au commissariat central et au gouvernorat. Une manière pour lui de s'imprégner de la réalité du terrain. Le film de l'événement avec Amana Issakazina. C'est une visite qui a pris tout le monde au dépourvu. Mohamed Abali Salah est dans la cour du commissariat central de police, précisément en face du centre de production des titres sécurisés. Est-il venu pour s'enrôler ou encore une simple excursion ministérielle? Personne n'a l'idée sur le vrai mobile de ce déplacement. Quelques minutes après, il est rattrapé par les deux directeurs généraux de la police nationale, Hissène Doudou Hamid et Benguela Gidinga. De la salle d'accueil en passant par les points d'enrôlement, le chef du département en charge de la défense nationale et de la sécurité a posé des questions sur les méthodes de travail et a aussitôt reçu des réponses appropriées de la part des agents de l'ANAT et de ceux de la police nationale. Même exercice avec les usagers. Avec ces derniers, le général de corps d'armée Mohamed Abali Salah a examiné différents documents exigés avant tout enrôlement. Peu avant de quitter le commissariat, le ministre est intercepté par un groupe de personnes qui se sont plaintes de la lenteur dans l'enrôlement. Je suis ici pour mettre un certain nombre de choses au clair afin que vous soyez servis dans le temps, devrait rassurer Mohamed Abali Salah. Après quoi, direction gouvernorat. Comme au commissariat ici également, personne, ni le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Djiber Younous, n'a été avisé de la visite surprise du ministre. Hasard ou simple coïncidence, la directrice générale adjointe de l'Agence nationale des titres sécurisés, Halime Ali Abbas Seiti, qui se trouvait déjà sur place pour un travail de suivi, elle aussi, n'a aucune idée sur ce déplacement. Là, le ministre s'est soumis aux mêmes exercices en visitant tour à tour les différents points d'enrôlement.
Mohamed Abbali Salah et sa suite se sont rendus à l'évidence du démarrage effectif des activités. Cette visite intervient seulement une semaine après le lancement officiel d'enrôlement des populations et de production des titres sécurisés, d'où certaines directives ont été tracées pour une amélioration réelle dans la délivrance des titres sécurisés, une préoccupation majeure des plus hautes autorités. Après cette visite, le ministre a livré ses impressions. Dans l'extrait que vous allez suivre, Mohamed Abbali Salah s'est félicité du bon du bon démarrage effectif des activités et a également mis en garde certains agents véreux qui se livreraient aux pratiques contraires à la logique. Suivez. Aujourd'hui, je suis venu constater qu'au niveau du commissariat central, les centres opérationnels, je suis venu voir aussi les centres au sein du gouvernorat de N'Djamena qui est aussi opérationnel. Il y a des centres qui doivent être opérationnels d'ici lundi. Donc le message que je lance envers la population, c'est de prendre leur mal en patience. Comme vous avez vu tout à l'heure, nous avons constaté déjà qu'il fallait seulement les expliquer parce qu'ils voient les étudiants, les malades passer avant eux. Et ça, c'est une orientation de notre part que nous pensons que c'est une priorité. Mais ce qui est sûr, cette forte demande va être réglée au fur et à mesure. La deuxième chose, les fiches d'enrôlement sont des fiches gratuites. D'après mes sources, on a appris que les populations, parfois pour être plus vite peut-être servies, monnaie ça. Nous pouvons lutter contre cette pratique. Donc la population ne doit pas tenter à corrompre les agents qui sont payés pour ce travail et des fiches sur lesquelles c'est écrit gratuit. Donc maintenant, des dispositions sont prises et si nous trouvons une personne qui ose faire ça, la personne en question et l'officier qui sera compris seront tous punis. Donc j'attire à leur attention que c'est des mécanismes, en fait, ces dispositions mises par l'État pour faciliter la population et pour eux-mêmes. Donc ils n'ont pas besoin de tout repasser, essayer de corrompre. C'est fini, ça ne marche pas. Nous avons 4 centres, nous avons plus de 50 services qui sont là, qui sont prêts à recevoir simultanément toutes les demandes. Donc ce qui est très différent d'avant et qui traite toutes les demandes de titres. Et il faut aussi préciser que le changement, c'est qu'avec cette nouvelle mesure, c'est que la personne doit être enrôlée pour avoir un numéro NNI, c'est-à-dire un numéro d'identité. Et ce numéro doit être son numéro NNI qui lui servira pour toujours. Donc aujourd'hui, la population va constater qu'il y a des étapes et ces 2 étapes aussi règlent 2 choses à la fois. Avoir un numéro, c'est une chose, avoir un titre, c'est une autre chose. Donc, et j'ai attiré l'attention de toutes les personnes qui travaillent dans ces structures, que ce soit les policiers, que ce soit les agents de la NAT, ils sont là pour servir. Et nous ne tolérerons jamais un mécanisme ou bien une manière de privilégier une personne avant une autre, ou bien essayer de servir quelqu'un pour monnayer avec de l'argent. Le ministère des Affaires étrangères a organisé hier un dîner pour honorer Carole Flore, représentante résidente sortante du PNUD au Tchad. Plusieurs diplomates accrédités ont été conviés à ces retrouvailles présidées par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Ashta Saledamana. Reportage d'Angeline Joël. Carole Flore s'en va. Par ces dîners auxquels prennent part les diplomates accrédités au Tchad, le ministère des Affaires étrangères rend hommage à la représentante résidente sortante du système des Nations Unies. Hommage pour des loyaux services accomplis durant les 4 années d'exercice. La nation tchadienne lui est reconnaissante. Vous avez, avec un sens de réalisme, su concilier le travail de bureau et celui de terrain, de côtoyer les femmes et les hommes de toutes les couches de la population tchadienne pour partager avec eux votre savoir-faire et votre humanisme, en un mot, votre disponibilité sans faille. La diplomate onusienne se réjouit de la coopération entre son institution et le Tchad qui est au beau fixe. L'hospitalité tchadienne qui l'a marquée est selon elle un atout majeur qui lui a permis d'accomplir efficacement sa mission. Je pars le cœur tranquille, mais je pars le cœur gros parce que
Pendant ces 3 ans et demi où j'ai passé au Tchad, j'ai noué des relations professionnelles, évidemment, mais j'ai aussi noué des relations amicales, personnelles avec des Tchadiens dans la communauté internationale. Je me suis fait des amis et donc les départs, c'est toujours un peu triste. Oui, Carole Flore quitte le Tchad, mais ce n'est juste qu'un au revoir, puisque partout où elle ira, elle promet défendre les causes du Tchad. Pour qu'elle se souvienne à jamais du pays de Toumaï, un présent lui est offert par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Aïcha Saleh Daman. La ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles, le secrétaire exécutif du SILS et le président de la CCAMA ont animé cet après-midi une conférence de presse conjointe axée sur l'organisation de la 2e édition du Salon africain de l'agriculture Safagri. Des précisions avec Ali Mohamed Bello. Salon africain de l'agriculture, la 2e édition prévue en avril prochain, annonce déjà ses couleurs. Comme la première, cette édition se veut aussi un cadre idéal pour la transformation des chaînes de valeur agricoles au niveau continental. Son institutionnalisation est à la une et le Tchad, point de départ pour un secteur agro-silvopastoral plus durable, est au devant de la scène. L'objectif global de la 2e édition du Safagri est de réfléchir sur son institutionnalisation et les mécanismes à mettre en place pour assurer le financement du secteur privé dans la transformation des chaînes de valeur agricoles. Plus spécifiquement, il s'agira de définir les modalités pour l'institutionnalisation du Safagri, statut, organes, fonctionnement, financement, tutelle de l'Union africaine, engagement du gouvernement tchadien pour l'ancrage du Safagri. Le bébé Safagri grandit et de la plus belle manière, avec déjà en main des innovations. Cette année, il y a eu des nouveautés. Vous savez, c'est pour la première fois qu'il y aura la première édition du sommet des premières dames du SILS. Et le sommet des chefs d'État, l'idée de prendre tout ça et de le mettre dans le Safagri, c'est, à mon sens, c'est vraiment extraordinaire. Et ce n'est pas tout. Ajoutez au menu garni des conférences débats, des jeux concours, des expositions ventes cristallisées par le financement des projets agricoles sélectionnés. Un rendez-vous d'y donner une véritable opportunité d'affaires pour les agri-entrepreneurs. Au-delà de l'institutionnalisation, au-delà des retombées, nous avons un combat du quotidien à faire. Connaissant la date à laquelle le Safagri se tiendra, à nous de mettre en place la sélection de nos animaux, nos équipements, nos produits, pour qu'on soit vraiment à la hauteur de l'événement qui est attendu. Le Salon africain de l'agriculture, dans sa dimension continentale, implique de grandes ambitions portées par ses géniteurs. Le Tchad et le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, qui entendent faire de lui un instrument de mise en œuvre des politiques d'intégration africaine. Parlons agriculture toujours. Il s'est ouvert à la Maison nationale de la femme, un atelier national sur la commercialisation et l'exportation du sésame. Les participants à cet atelier envisagent de créer des conditions de développement des chaînes de valeur relatives à cette filière. Ahmad Garasta. Le Tchad est un pays à vocation agro-pastorale. L'agriculture occupe plus de 73% de la population et contribue à hauteur de 18% du produit intérieur brut. C'est pour cette raison que le gouvernement a toujours œuvré à la promotion des filières agricoles comme les céréales. Troisième culture de rente, après le coton et l'arachide, le sésame joue un rôle important dans la diversification et la constitution des revenus des ménages et partant à la lutte contre la pauvreté. De ce qui précède, les acteurs partagent leurs expériences et harmonisent leurs visions pour la commercialisation et l'exportation du sésame au Tchad. Réunis en atelier avec les principaux acteurs de la filière, le ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, en partenariat avec le Fonds international pour le développement agricole, envisage de créer des conditions du développement des chaînes de valeur relatives à cette filière.
Les innovations agricoles devront s'appuyer sur les biotechnologies végétales, animales et microbiennes et sur la génomique. C'est ainsi que l'amélioration durable de l'agriculture a toujours été au centre des préoccupations du gouvernement. L'intensification des cultures du sésame permet l'insertion du monde rural, notamment les jeunes et des femmes, dans le circuit économique afin de réduire l'exode rural. Le sésame tchadien est généralement commercialisé selon plusieurs sources à travers certains labels des pays voisins. Sa commercialisation n'est pas encadrée non plus par les organisations des producteurs. Volet santé, à présent, le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, à la tête d'une délégation, a visité ce matin quelques unités de l'hôpital général de référence nationale. Objectif, s'assurer de la mise en œuvre effective de la politique du président de la République arabe d'Égypte visant à accompagner le gouvernement tchadien dans la lutte contre les hépatites B et C. Marale Joséphine. Le ministre de la Santé publique, accompagné de son équipe technique et de l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Amir Rufin, visite les différentes unités qui offrent gratuitement des soins aux patients souffrant d'hépatite C et B. Ceci, grâce aux liens de coopération que le Tchad et la République arabe d'Égypte entretiennent il y a fort longtemps. À chaque étape de cette visite, notamment dans des unités de nutrition, de virologie, d'hémodialyse, et à la pharmacie, le ministre de la Santé publique se rend compte de l'effectivité du travail technique réalisé sous la supervision du corps médical égyptien, de la disponibilité des réactifs et surtout des soins intenses administrés aux malades. Le service otorino-laryngé Orel renferma une salle d'attente, de consultation et d'hospitalisation, réfectionnée grâce aux recettes générées par l'hôpital général de référence national et désormais disponible dans cette infrastructure hospitalière. Ici, c'est un don des appareils offerts par la Fondation Grand Cœur à l'hôpital général de référence national. Un geste que le ministre apprécie à sa juste valeur. En ce qui concerne les provinces, le directeur général de l'hôpital général de référence national, Ali Mahamat Moussa, informe qu'une stratégie est mise en place. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Amir Rufin, s'est dit traduire concrètement dans les faits les orientations données par son président en faveur de lutte contre l'hépatite C et B en Afrique et particulièrement au Tchad, en transmettant leurs compétences aux médecins tchadiens. Le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, affiche sa satisfaction. Celui-ci se félicite de la politique du Tchad et de la République arabe d'Égypte visant à redonner du sourire aux malades qui avaient perdu de l'espoir. Je voudrais juste dire à la population tchadienne, voici la volonté de son Excellence la Première Dame, la volonté de nos amis égyptiens qui se sont entendus pour nous aider. Parce que le président Sisi et le président Idriss Déby se sont entendus pour vraiment aller ensemble et assurer la population tchadienne qu'il y a des gens qui pensent à eux. Le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal, estime que ces investissements font de notre hôpital un vrai centre de référence pouvant éviter les évacuations sanitaires en dehors du pays. Et pour restituer la synthèse de la réunion sur l'amélioration de la performance du système de santé, un dîner a été organisé hier par les responsables du ministère de la Santé publique. Le ministre de la Santé publique a pris part à ces retrouvailles. Reportage Mahmoud Suleiman. Après la réunion sur l'amélioration de la performance du système de santé hospitalier, les participants se sont retrouvés lors d'un dîner pour restituer la synthèse des travaux. La précédente rencontre a regroupé les délégués sanitaires, les gestionnaires administrateurs, les directeurs des hôpitaux provinciaux et les responsables sanitaires du niveau central. Objectif, conscientiser les responsables de la santé à exercer leur métier avec rigueur et honnêteté. Selon la synthèse du rapport présenté à l'assistance, plusieurs points ont été relevés lors de la réunion. Il s'agit entre autres de l'insuffisance des ressources humaines, de la faible performance des hôpitaux et de l'impact des subventions allouées aux hôpitaux provinciaux. Au cours de cette rencontre, une motion spéciale de remerciement est adressée au président de la République Idriss Déby Itno pour ses œuvres salvatrices en faveur de la santé humaine. Remercions Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État,
chef du gouvernement, pour son encouragement personnel en faveur de la santé de la population tchadienne et en particulier celle du couple mère-enfant. Selon le directeur général du ministère de la Santé publique, la réunion sur l'amélioration de la performance des systèmes de santé hospitaliers a permis aux acteurs impliqués dans ce processus de passer au crible les difficultés qui minent le fonctionnement des hôpitaux. De son côté, le ministre de la Santé publique attire l'attention des responsables sanitaires sur la gestion des subventions allouées aux hôpitaux. Les 2 jours vont nous permettre au moins de comprendre que l'argent que nous utilisons, c'est l'argent des contribuables. Cet argent des contribuables qu'on nous a prêté juste pour réaliser les données, pour que le patient retrouve sa santé, pour que nous retrouvons la santé, attend des comptes de nous. Ces retrouvailles ont permis aux responsables sanitaires de 23 provinces du pays et ceux de N'Djamena de communier et de se familiariser davantage. La Fondation Merck, en partenariat avec la Fondation Grand Cœur, a organisé hier une formation à l'intention des journalistes, une formation axée sur la stigmatisation liée à l'infertilité. Plus de 70 journalistes issus de différents médias ont pris part à cette formation. Les détails avec Guillaume Djoingara. Les fondations Grand Cœur et MEC forment les journalistes sur l'infertilité. Cette formation placée sur le thème « MEC, plus qu'une mère » vise à outiller les journalistes dans ce domaine afin de sensibiliser efficacement la population sur cette question. Le représentant de cette structure allemande, Dr Daniel Tarr, explique la vision de son organisation. La Fondation MEC, c'est la branche philanthropique de la compagnie MEC, qui est une compagnie chimique et pharmaceutique qui existe depuis, ça fait plus de 350 ans. Avec toutes ces expériences qu'ils ont eues, ils ont décidé en fait de créer une fondation philanthropique qui va essayer de renforcer les capacités, notamment dans le domaine de santé. Le secrétaire général de la Fondation Grand Cœur, Habiba Saoulba Gongchome, pour sa part, invite les hommes des médias à vulgariser les connaissances acquises auprès du public. Merck, plus qu'une mère, vient vous outiller pour sensibiliser nos concitoyens sur la question de l'infertilité et les pratiques discriminatoires afférentes. En acceptant d'être ambassadrice de cette campagne Merck plus qu'une mère, la présidente de la Fondation Grand Cœur, son Excellence Madame Hinda Déby Itno, veut briser ce stigmate en misant sur la sensibilisation et faisant ainsi de vous, ces porteurs-voix, auprès de vos audiences, pour qu'ensemble, nous puissions changer la mentalité des Tchadiens sur la question de l'infertilité. Du côté des participants, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage. Mais quant à moi, le journaliste, par rapport à ce qui m'a été rapporté, je dois traiter cette question dans mon organe, de manière à appeler la population à avoir une vue un peu distante pour pouvoir moins discriminer les femmes. Moi, en tant que journaliste, comment me prendre pour traiter vraiment cette question? Ne pas occulter seulement l'aspect masculin, parce qu'il se pourrait aussi que c'est l'homme qui est infertile. Or, le plus souvent, on accuse la femme, et pourtant, c'est un problème de santé publique. Un prix de reconnaissance des médias 2020 est lancé par ces deux organisations. Il est placé sous le thème « Sensibilisation sur la prévention de l'infertilité au Tchad et dans le reste de l'Afrique ». Rendre visite aux proches en situation difficile fait partie des habitudes de plusieurs d'entre nous. Dans les hôpitaux, pourtant, des règles doivent être suivies par les visiteurs sur place. Le constat est plutôt amer. Doko Barkay nous en parle. Nous sommes à l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, communément appelé hôpital de la liberté. Les malades, couchés sur leur lit, ont besoin certainement de la visite, qui est un acte de compassion et de solidarité. Malheureusement, de nos jours, l'acte s'est éloigné de la droiture
morale. Pour nous les Tchadiens, si quelqu'un qui est hospitalisé et que tu n'es pas allé le voir ou aller le visiter, ça va graver carrément sur la tête du malade et même ses proches. Voilà, je suis malade, quand on m'a hospitalisé, telle personne n'est pas venue me voir, l'autre n'est pas venu me voir, ceci, c'est là. Oui, la manière est condamnable telle qu'elle est pratiquée. Mais, quelles sont les causes? Excusez-moi le terme. 80 ou 50 ou 60%, 60 ou 70%, c'est des analphabètes. Toi, tu dis A, il te dit non, 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 c'est pas ça. Tu as commis une erreur. C'est pas A, c'est B. Parfois, il y a de bagarre devant la porte avec nos vigiles. Quelqu'un vient en dehors des heures de visite, il veut absolument rentrer. On ne peut pas le laisser parce que ce n'est pas l'heure d'entrer. Et c'est la guerre. Pour certains, l'hospitalisation d'un parent se transforme en une opportunité de retrouvailles. Les risques sont énormes. Les risques sont énormes. Par exemple, pas seulement les maladies telles que le tuberculose et autres, ça, c'est des maladies contagieuses, tout le monde le sait. Mais par exemple, toi, tu es venu à l'hôpital, tu n'es pas protégé. Combien de virus qui circulent à l'hôpital? Tu ramasses le virus, tu ramènes à la maison. C'est pas la peine de faire le déplacement, venir à l'hôpital, s'installer, se loger. Au moins, vous avez, le matin, vous avez 30 minutes, 1h30 minutes, de 5h30 jusqu'à 7h. Respecter les heures de visite, éviter tout contact avec le malade, laver les mains après les poignées de main, ne pas perturber les personnels soignants pendant les heures de soins. En observant ces mesures, c'est éviter à soi-même tout risque de contamination d'une maladie infectieuse. Et puis le centre social numéro 9 de Diguel Riad a officiellement reçu ce matin 16 machines à coudre destinées à la formation des femmes et des jeunes. Un don de la Fondation Grand Cœur qui s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux 9 centres sociaux de la ville de N'Djamena en machines à coudre. Christelle Garlemdana. Le centre social numéro 9 de Diguel Riad vient après les 8 autres bénéficier de la largesse de la Fondation Grand Cœur. Ce soutien se matérialise par la remise de 16 machines à coudre, dont 10 à coudre à pied, 3 à coudre à la main, 3 à broderie et une machine à tricotage avec les accessoires. Objectif, permettre au centre d'être visible dans sa zone d'intervention. La responsable du centre social numéro 9, Dani Tara Ala, remercie la Fondation Grand Cœur pour ce acte qui va permettre aux couches défavorisées d'être formées et de se prendre quotidiennement en charge. Le chef de département de l'action sociale de la Fondation Grand Cœur affirme que son organisation a pour mission première de contribuer à la réduction de la pauvreté. Ce programme déterminant a été conçu par les femmes et les jeunes qui ont une volonté d'apprendre un métier qui leur permettra d'assurer leurs besoins élémentaires et sortir de la pauvreté. Ce geste entre dans le domaine de l'autonomisation de la femme, indique la déléguée provinciale du ministère de la Femme. Aujourd'hui, une nouvelle dynamique s'ouvre à ces organes. Les équipements des salles de formation de couture viennent à point nommé pour permettre à ces centres sociaux de jouer leur rôle dans la vie des populations. La déléguée provinciale Minda Mahamad Saleh appelle les bénéficiaires à prendre soin de ces matériels qui y vont de leur intérêt. Le ministère de la Santé publique et Care International ont organisé ce matin au CEFO un atelier de dissémination du plan stratégique du développement des adolescents et des jeunes au Tchad. Le dit atelier a été ouvert par la directrice de la santé et de la reproduction du ministère de la Santé publique, Dr Graça Kodendo. Youssouf Abderrahman Aligad. C'est pour contribuer à l'amélioration du bien-être de la santé des adolescents et jeunes que cet atelier se tient pour la validation et la dissémination du plan national stratégique de la santé et du développement des jeunes. Le présent document, une fois adopté, posera les jalons d'un nouveau départ pour atteindre les objectifs de la santé nationale en matière de la santé publique. La directrice de la santé et de reproduction du ministère de la Santé publique a souligné que les adolescents et jeunes représentent une part importante, soit 33% de la population du pays. Les efforts ont été entrepris depuis une quinzaine d'années par le gouvernement du Tchad avec l'appui de ses partenaires
pour répondre aux besoins spécifiques des adolescents et des jeunes. Malgré ces investissements nationaux et internationaux, la situation de la santé des adolescents est loin de s'améliorer au regard des indicateurs nationaux en matière de santé. Notre obligation en tant qu'acteur est de mettre en œuvre d'ici 2024 cette stratégie nationale de santé et de développement des adolescents et des jeunes afin de faire du Tchad un pays émergent. Atelier qui regroupe une cinquantaine de participants ici des différents ministères sectoriels dispose d'une journée pour validation de la dissémination du plan stratégique national de santé et du développement des adolescents et jeunes au Tchad, un document de référence à caractère national. Et pour clore ce chapitre santé, sachez que l'atelier de dissémination du plan stratégique de santé et de développement des adolescents et des jeunes pour la période 2020-2024 s'est également ouvert à Doba. Les détails avec Miambaye Mathurin. Le secrétariat général du gouvernement met les petits plats dans les grands afin de rendre plus efficace et performant son personnel. Cette rencontre est un conclave pour une plus grande performance selon le terme. En dehors du personnel du secrétariat général du gouvernement, les étudiants de l'École nationale d'administration sont aussi associés à la réunion. C'est une réunion de brassage, de bilan et d'orientation à l'endroit du personnel, a souligné le président du comité d'organisation, Abdraman Mamat Issaka. Vu son rôle fondamental, le secrétariat général du gouvernement fait du renforcement des capacités de son personnel un levier indispensable pour atteindre les objectifs administratifs fixés par le gouvernement. Chaque personne doit apporter sa pierre à l'édifice. La directrice générale du secrétariat général du gouvernement, les directeurs de différentes institutions sous tutelle du SGG se sont relayés pour expliquer le fonctionnement de leurs institutions respectives et leurs attributs. Le ministre Mariam Mamatnour, quant à elle, a articulé son intervention sur les innovations de la 4e République. Les lourdes responsabilités et les lourdes charges qui nous incombent exigent de nous engagement, dynamisme, motivation, intégrité et loyauté. Les considérations d'ordre régional n'ont pas de place ici chez nous. Il n'y a pas d'Est, il n'y a pas d'Ouest, il n'y a pas de Nord, il n'y a pas de Sud. Il n'y a qu'un seul Tchad et un personnel du SGG qui doit s'élever comme un seul homme pour hisser haut les drapeaux du Tchad. Cette rencontre s'est achevée sur 2 décorations. La première est celle des agents du SGG ayant rempli le contrat de performance. Parmi les 12 décorés, l'un est décoré comme chevalier de l'ordre national et d'autres sont décorés dans l'ordre de mérite civil. La deuxième décoration est un geste de reconnaissance des agents à l'endroit du ministre Mariam Mamatnour pour cette belle initiative basée sur la méritocratie. Toutes nos excuses, chers téléspectateurs, il s'agissait plutôt de la première assemblée du secrétariat général du gouvernement, une assemblée de brassage et de partage afin de corriger les manquements, les lacunes et de jeter de nouvelles bases. Assemblée au cours de laquelle la ministre Mariama Mamatnour a décoré quelques agents pour les efforts fournis dans l'exercice de leurs fonctions. Un reportage signé Nouadou Baïtalomadi. L'association des jeunes Ayouk Tchad, en partenariat avec l'ONG Voix de la Femme, a organisé ce matin à l'école normale d'administration une conférence débat placée sous le thème « La place des jeunes et des femmes dans les grandes instances décisionnelles des organismes internationaux ». Cette conférence s'est déroulée en présence de la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariama Matnour. Reportage à Koussanda Djaouyang Nadej. C'est un panel constitué d'éminentes personnalités qui s'est longuement appesanti sur le rôle et la place de jeunes et des femmes dans les instances de prise de décision, tant au niveau national qu'international. Conformément à la Charte africaine de jeunes, la législation tchadienne doit accorder une place de choix à cette frange importante de la société. Pour que cette charte soit mieux appliquée, la ministre, secrétaire générale du gouvernement, invite les jeunes à être plus audacieux et plus actifs. Il y a une compétition. Bien qu'ils représentent les pays, il y a une compétition, donc on présente les CV et ce sont les personnes méritantes donc, qui sont élues. Et dans le cadre de la réforme de l'Union africaine, on voulait aller même encore plus loin. On voulait même qu'il y ait une compétition, même au niveau de la présidence de la Commission de l'Union africaine, la vice-présidence, etc. Donc on voudrait qu'il y ait quand même une sélection en bonne et due forme et que les autres postes, en dehors du président, ne soient pas des postes électifs.
Dans son intervention, la coordonnatrice nationale de Nirvana, Amalkher Suleiman, a mis l'accent sur l'accès à l'information, le profil et la compétence. Pour elle, les jeunes doivent s'informer amplement sur tout ce qui se passe pour décider lucidement et solutionner un problème. Les problèmes prioritaires des jeunes et des femmes au Tchad sont l'absence d'une structure représentative et le manque de financement, affirme Nahir Abakar, membre du Conseil consultatif de la jeunesse africaine. Il note tout de même que quelques progrès sont accomplis grâce à l'implication personnelle de certains chefs d'État. S'agissant de la stratégie à adopter pour promouvoir la politique genre, la ministre Maria Mamadou soutient que la parité est prônée au Tchad, mais les femmes doivent se battre davantage pour avoir la place qui est la leur. La commune du 1er arrondissement va bientôt se doter d'un plan de développement. La cérémonie de lancement des travaux d'élaboration de ce document a eu lieu ce matin dans l'enceinte même de la dite commune. Cérémonie au cours de laquelle le gouverneur de la ville de N'Djamena, Djiber Younous, a situé l'importance de cet outil de planification. Kandouba Théophile. Le développement d'une société dépend d'une bonne organisation. C'est dans cette optique que le conseil communal du 1er arrondissement a jugé nécessaire d'élaborer un outil de planification. Le lancement officiel des travaux d'élaboration de ce plan de développement communal a été présidé par le gouverneur de N'Djamena, Djiber Younous. C'est au cours d'une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs personnalités de marque. Cérémonie au cours de laquelle le maire de la commune du 1er arrondissement a situé l'importance du dit document. La commune du 1er arrondissement est confrontée à plusieurs difficultés constituant une entrave à son développement, faute d'un outil efficace de planification locale qui est le PDC. Pour le gouverneur de N'Djamena, ce document est d'une importance capitale pour l'harmonisation des actions à entreprendre. La politique de décentralisation telle que prônée par le président de la République, son Excellence Idriss Déby Itno, fait obligation à des transferts de compétences dans de multiples domaines visant à organiser les communes en collectivités territoriales autonomes, viables, compétitives et porteuses de programmes de développement. Djiber Younous de conclure que ce plan de développement communal permet non seulement d'avoir une vision claire des activités à réaliser par les élus locaux, mais également leur répartition dans l'espace. En plus de ces avantages, ce document facilite le plaidoyer auprès des partenaires pour la recherche du financement. Je le disais au sommaire de ce journal, la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat tient depuis ce matin son assemblée générale ordinaire. Les participants ont 2 jours pour mettre sur pied une nouvelle équipe qui contribuera à l'économie nationale. Machamnen Solange. La redynamisation de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat dépend de la bonne organisation et de la capacité de ses membres. Dans cette perspective, les élus consulaires se retrouvent en assemblée générale. Au menu de ces assises, l'élection de nouveaux bureaux et les questions liées à la vie de l'institution. Le président du comité d'organisation, Idriss Ahmad Adoum, s'est réjoui de la tenue de cette assemblée générale avant d'appeler les élus consulaires à travailler pour des résultats positifs. Lui emboîtant les pas, le président de la section d'agriculture, d'élevage et de pêche de la CCAMA, Ahmad Moussa Ngam, insiste sur la participation et la mobilisation du secteur privé dans l'émergence du pays. Il plaide également auprès des élus consulaires afin de donner une nouvelle image à la chambre consulaire. Un avis partagé par le représentant de la chambre d'agriculture des Sao et Loire de France, Christophe Masson. Ces derniers révèlent la signature dans les prochains jours d'un accord entre son institution et la CCAMA pour une durée de 5 ans. L'institution française appuie également le projet Abouzour qui intervient dans 2 provinces, à savoir le Hadjer Lamis et le Lac. Après cette phase protocolaire, le président de la CCAMA dresse le bilan des activités durant la mandature écoulée. Dans cet élan, le cadre institutionnel a été évalué et a donné lieu à
à une restructuration administrative dans les premières années de la mandature. Comme résultat de cette restructuration administrative, nous avons tout d'abord le redéploiement du personnel au niveau national. Les élus consulaires auront 2 jours de réflexion pour mettre en place un nouveau bureau et consolider les acquis pour que la Chambre de commerce joue davantage son rôle et apporte sa pleine contribution à l'économie nationale. Et puis la Maison des patrimoines culturels du Tchad et l'Institut français ont organisé hier la Nuit des idées. L'événement s'est déroulé à la Bibliothèque nationale sous le thème réchauffement climatique. Quels impacts, quelles solutions? Il a réuni les élèves des différents établissements scolaires de la capitale. Yann Mouibé. La Nuit des idées est une initiative française qui est organisée chaque 30 janvier dans plusieurs pays du monde. Elle vise à échanger sur les grands défis auxquels est confrontée l'humanité. Cette 5e édition a pour thème mondial « Être vivant ». Pays sahélien qui subit de plein fouet les effets désastreux du changement climatique, le Tchad, qui organise cette nuit pour la première fois, a choisi comme thème « Réchauffement climatique, quel impact, quelle solution ?» En s'adressant aux élèves et à la jeune génération, les organisateurs de cet événement souhaitent les inviter à prendre conscience que le changement climatique est un phénomène réel et qu'il est urgent d'agir maintenant pour la survie de l'humanité. Dans leurs exposés, ces élèves constitués en panélistes ont mis en lumière les causes du réchauffement climatique. Ils ont surtout ressorti les conséquences qui se traduisent au Tchad par les sécheresses et les inondations, ce qui explique quelquefois certains conflits entre éleveurs et agriculteurs d'après eux. Des exposés qui ont ensuite donné lieu au jeu des questions-réponses. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme sur Télé Tchad.